La maladie ne parvient pas à terrasser l'amour qui lie Patrick et son épouse. Elle le rassure, l'entoure et est présente à chaque instant. Lisa accompagne aussi Patrick sur les tournages, elle lui insuffle sa force et sur un épisode, c'est même elle qui le dirige. Vous vouliez vraiment qu'il fasse cette série télé, The Beast? Il aurait pu se détendre avec vous et rester dans le ranch, avec les chevaux, les chiens, au lieu de travailler. Personnellement, j'ai toujours voulu le soutenir, le suivre, quelle que soit la voie qu'il choisissait. Je savais qu'une partie de lui n'était pas à moi, pas pour moi. Et aussi, à ce moment-là, il lui fallait ce boulot, son boulot. Quand il tournait dans la série, vous savez, il avait déjà suivi un traitement et les choses allaient plutôt doucement. Et après, d'un coup, au moment où il a tourné à Chicago, il y a eu cette énorme poussée d'énergie. C'était fabuleux. Mais j'avais peur et en même temps, je me suis dit qu'on était là où il fallait. Et quand il allait mal, je lui disais, écoute, tu sais, tu fais ce que tu veux et je serai toujours là pour toi. Les larmes arrivent quand on ne s'y attend pas. Depuis des années, leur couple a résisté à toutes les épreuves. Difficile de s'imaginer l'un sans l'autre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer vivre sans lui? C'est une question très dure. Très difficile. Quand Patrick et Lisa se rencontrent, c'est le coup de foudre. Une attirance physique incroyable et un même amour de la danse va très vite les unir. Cela fait combien de temps que vous êtes mariés maintenant? 34 ans. Bon sang. Je sais. Au début, ça devait être juste comme ça. Au moment du succès de Dirty Dancing, Barbara Walters, la journaliste, était déjà venue rencontrer Patrick et elle avait compris combien l'amour qu'il partageait avec sa femme était exceptionnel. Elle est mon amour, ma joie. Entre elle et moi, c'est une évidence. C'est tout simplement comme s'il y avait un vrai pouvoir entre nous. Il y a une vraie alchimie, comme si nous étions des âmes sœurs, comme si nous nous connaissions l'un l'autre avant et avions été ensemble dans une autre vie. Il y a une passion intense parce que nos combats sont immenses et notre amour est immense. Et cet amour résiste au temps, il devient chaque jour de plus en plus fort et de plus en plus profond. Vous aviez dit, Patrick, que vous pensiez être des âmes sœurs. Vous aviez le sentiment de vous être connus dans une autre vie. C'est fou d'être aussi proche et aussi soudé et de connaître quelqu'un aussi bien que cela. Je crois que, entre Lisa et moi, c'est une histoire de destin, de destinée. Ça devait être comme ça entre nous. Mais comment fais-tu pour rester? Toi, tu en aurais ras-le-bol comme j'en ai eu marre moi-même. Une de mes premières réactions, ça a été de dire « C'est tout simplement injuste. Comment oses-tu? Tu dois rester ici avec moi. » L'humour aide, n'est-ce pas? On se change les idées en essayant de rire beaucoup. Je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Vous devez en rire, vous savez, et le fait est là. On est tous en train de mourir. Ça me rassure de temps en temps de dire ça, c'est juste une question de temps. Patrick, qu'est-ce que Lisa représente pour vous aujourd'hui? Oh. Ok, Barbara, vous m'avez eu. Et moi, j'attends de le découvrir. Il n'y a pas d'être humain sur cette terre pour lequel j'ai plus de respect que cette femme. Ce voyage a été un beau voyage et elle m'a aidé à traverser tout ça, que je sois en colère ou que je sois calme. Elle m'enflamme, elle m'inspire. Une partie de moi me dit que je n'aurais pas réussi sans elle. Et bien entendu, l'autre partie me dit que j'aurais pu, mais sûrement pas avec autant d'élégance. À un moment donné, vous avez envisagé d'adopter des enfants? Oui. Est-ce que c'est un grand regret? Oui. Les enfants, c'est quelque chose d'important. Je le sais, vous savez, tout le monde le sait, mais voilà, c'est comme ça que notre vie s'est déroulée. Et vous savez quoi? Je ne me plains pas. Comment pourrais-je me plaindre? J'ai eu tellement d'autres richesses dans ma vie. Comme pour conjurer le sort, Patrick et Lisa veulent renouveler leur vœu de mariage, un symbole d'amour et de fidélité. En 4 jours, on a tout arrangé. On a juste appelé quelques amis très proches. C'était comme un conte de fées.
On a vraiment voulu faire une fête romantique, le côté prince charmant et princesse. Je suis arrivé sur un étalon blanc. Oui, un cheval blanc. Juste avant sa mort, Patrick décide d'écrire ses mémoires. Il enregistre aussi une ultime déclaration d'amour pour sa femme Lisa. Je suis tellement reconnaissant que tu aies choisi de m'aimer. Je sais que grâce à toi, je me suis trouvé. Je sais maintenant l'homme que je veux être. Tu es ma femme, mon amour, ma compagne et ma reine. Je t'ai toujours aimé. Je t'aime aujourd'hui et je t'aimerai toujours. Encore et encore. C'est très émouvant parce que c'était tellement mieux que la première fois. Cette fois, nous savions dans quoi nous nous engagions. Le renouvellement des vœux, c'était comme un renouvellement de notre vie. Et pourtant, on savait tout ce qu'on avait traversé ensemble et ce qu'il restait encore à faire. Ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Ça a joué sur votre mariage au quotidien? Oui, c'est comme... comment pourriez-vous souhaiter que ce soit différent? Comment pourriez-vous jamais vouloir quelqu'un d'autre? Vous savez, ça a été une route assez sinueuse. Et nous avons eu beaucoup de chance. On a traversé tellement de choses dans notre vie et on est restés ensemble malgré les épreuves. Comment vous traversez tout ça? Moi, je suis quelqu'un de solide. Je suis une femme forte. Un de mes amis m'a dit « Tu es très forte, mais tu es faible quand il s'agit de lui. » Et c'est vrai. Et quand j'ai su cette terrible nouvelle, j'ai d'abord pleuré et je me suis dit « Quelle épreuve! Je ne vais pas arriver à la surmonter. » Et puis je me suis ressaisie. Je me suis dit « Profite de la vie. » Apprécie les moments avec lui. Et je veux être à ses côtés, me battre et traverser tout ça. Vous avez pensé que vous risquiez de vivre sans lui? C'est une question très dure. Très difficile. Je vais juste souffler un bon coup quelques secondes. Bien sûr, nous mourrons tous, vous savez. Que ce soit un peu plus tôt, un peu plus tard. Et vous savez, vous ne pouvez rien y faire sauf vous demander comment je vais réussir à assumer ça. Et je pense que je verrai bien quand le moment sera venu. Pendant les tournages, mais aussi dans l'intimité, Patrick reste fort et agit comme si la maladie n'était pas là. Il exige que l'équipe de tournage ne le ménage pas et reste toujours aussi exigeante sur son travail. Des centaines de témoignages et de courriers de fans lui arrivent, des messages d'espoir, d'encouragement, qui l'aident beaucoup. Il y a vraiment un débordement d'amour qui m'entoure en permanence. Ces lettres de soutien, cette sorte d'amour à l'état brut, sans rien attendre en retour, cela m'a redonné la foi. Les fans se sont mobilisés pour lui. C'est vraiment surprenant ce que l'amour peut changer. Donner du courage, l'amour peut transformer les gens. Mais si le soutien des fans aide Patrick, la maladie vient de franchir une nouvelle étape. Pourtant, il continue de donner le change auprès de son public. Bonjour Patrick, comment allez-vous? Excellent! Garder la face, c'est peut-être sa façon à lui de continuer à croire. Je suis un miracle, mon ami, ne me demande pas pourquoi. Miracle, je déteste dire ce mot. Ensuite, les gens vont encore dire que je me surnomme moi-même le mec miraculé. Vous suivez une nouvelle forme de chimiothérapie à présent. Maintenant, on a changé de traitement parce que les tests sanguins sont meilleurs. Visiblement, le cancer stagne. Pourtant, la maladie gagne du terrain. Patrick ne le sait pas, mais malgré le nouveau traitement qu'il entame, il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Je suis au début de mon combat. Je m'attends à ce qu'il soit long, un combat que je vais gagner grâce à certaines règles. Quelles règles? Les règles qui disent que le cancer ne s'en ira pas. Maintenant, c'est peut-être fou, je garde mon cœur et mon âme et mon esprit ouverts à l'idée d'un miracle. Savez-vous combien de temps il vous reste à vivre? Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Eh bien, si je me réfère aux statistiques et puis à ce que disent les magazines trash, je suis déjà mort depuis longtemps.
Pour moi, c'est une question de qualité de vie. Je vous parie que je peux tenir très longtemps. Et que je peux être dans les parages pour enquiquiner le monde pendant encore un petit bout de temps. J'ai assuré pendant 10 mois, alors que la plupart des gens seraient déjà morts depuis longtemps. Donc, je vis chaque moment, je continue, je peux vivre, je peux survivre à ça. J'ai décidé de me battre. La presse continue à me balancer des trucs. La question c'est, quand est-ce qu'elle va se fatiguer? Quand vais-je décider que le combat ne vaut plus le coup? Ne correspond plus à ma qualité de vie. Et jusque-là, je peux encore profiter de la vie. Vous savez, j'ai encore plein de choses à faire. Comme quoi? Comme m'occuper de ma forêt. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour embaucher les meilleurs forestiers du pays. Ils ont pour mission de donner à cette forêt le visage qu'elle aura dans 200 ans. Quels arbres il faut planter, quel déboisement est à faire. J'ai envie de laisser une sorte d'héritage. Et l'exemple de cette forêt qui va survivre dignement aux gens qui s'en occupent est un bel exemple d'humanité. Vous voyez, je contourne un peu votre question. Dans combien de temps il me reste vraiment, je ne sais pas. Je dirais 5 ans. C'est espérer beaucoup, une pensée rêveuse. 2 ans. 2 ans, ça me paraît, si on en croit les statistiques. Personne ne pensait que je réussirais à faire 13 épisodes d'une série télé et je l'ai fait. Donc je peux encaisser beaucoup. Je peux tenir le coup jusqu'à ce qu'ils trouvent un remède. Ce qui veut dire que j'ai intérêt à faire accélérer les choses. Mais le remède miracle n'arrive pas. Les jours de Patrick sont comptés. C'est une maladie très forte. C'est une maladie pour laquelle je n'ai pas de remède. C'est une maladie qui peut très bien lui ôter la vie en l'espace de quelques mois. Et il y a vraiment très peu de gens qui peuvent être soignés à ce stade du cancer. Pas de remède, juste le temps de profiter du présent. Patrick commence à réaliser et à admettre. Avez-vous peur? Je ne sais pas. Je serais un menteur et un idiot si je disais non. Alors je vous le dis, oui, dans l'immédiat, oui, j'ai peur de la mort. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, personne ne le sait. Je doute de tout. Je ne sais pas vraiment comment fonctionne notre corps, qui est de chair et de sang, mais ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'il existe autre chose, que le corps ne fonctionne pas tout seul, qu'il existe en chacun de nous quelque chose qui ne meurt pas. Peut-être une âme. Patrick, dans votre cœur, vous êtes un cow-boy. Oui, madame. Oui, c'en est un. Comme mon père. Un père emporté violemment par une crise cardiaque. J'aime cet homme. Il y a 20 ans déjà, Patrick ne pouvait évoquer son père sans une immense émotion. Vous m'avez pris ce dépourvu. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Après que mon père soit mort, j'en ai fait ma passion. Faire que cet homme soit fier de moi jusqu'au jour de sa mort. Tout ce qu'il voulait pour moi, tout ce dont il rêvait, qu'il n'a jamais connu. Vous l'avez rendu fier? Seigneur Jésus, il pensait que pleurer est une faiblesse. La mentalité texane. Vous parlez à votre père aujourd'hui? Alors là, vous m'avez eu. Oh. Oui, je parle à mon père. J'aime croire que j'ai beaucoup d'anges gardiens assis sur mon épaule. Tous ces petits anges, celui de mon père en premier écrit « Mais foutez-lui la paix à cette sale bête de Suez. Il en a assez morflé tout ce temps. » Souvent, quand je pense à ces petits anges, j'aimerais me laisser guider par eux, ne plus avoir à réfléchir ou à combattre. Juste avant son décès, Patrick se livre sur la mort de son père dans son autobiographie. Mon père est mort à l'âge de 57 ans, le même âge que j'ai aujourd'hui. J'aurais vraiment la haine si ce fils de me battait à ce jeu-là. Putain de maladie essaie de me tuer et je vais changer la donne. Vous savez, dans le film Ghost, eh bien, peu importe ce qu'il arrive, l'esprit perdure. Ça vous arrive d'y penser? Ouais, souvent. Parce que la réplique la plus importante de Ghost était « C'est merveilleux, Molly. L'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi. »